Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui rapidement des conférences du coup de cet été qui vont annoncer les prochains jeux. On a aussi ici un article de Xboxygene qui nous cite toutes les conférences qui vont avoir lieu, donc il y a du lourd hein, évidemment. Je crois qu'on va y aller, hein, parce que je veux voir du coup ce qu'il en est. Le Summer Game Fest est de retour en 2023 et sera l'occasion de fêter le jeu vidéo avec de nombreux événements prévus cet été. Plusieurs conférences comme le Xbox Game Showcase sont d'ores et déjà datées et vous trouverez ci-dessous la liste de tous les événements prévus prochainement. Donc ça parle du Xbox Game Showcase parce qu'on est sur Xboxygene, hein, logique. Le 3 2023 n'aura pas lieu mais les festivités resteront de la partie. Notons que les horaires sont ceux du fuseau horaire de Paris et que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles conférences seront annoncées avec les dates, heures et détails. Et on est parti pour le calendrier. La première, c'est la Guerrilla Collective Showcase, qui sera le premier événement majeur du mois de juin. Comme chaque année, il mettra en avant de nombreux jeux qui sortiront sur PC et console. L'année dernière, nous avions par exemple eu le droit à l'annonce de 8 jeux attendus sur Xbox One et Xbox Series X. Donc à voir, c'est intéressant, surtout pour Xbox. Donc ce sera disponible le mercredi 7 juin 2023 à 18h, notez-le dans vos calendriers. On a ensuite la conférence du Summer Game Fest, donc ça j'attends vraiment beaucoup, hein. La conférence du Summer Game Fest, qui sera animée du coup par Geoff Keighley, on le sait, est très attendue puisqu'il s'agit d'un événement qui comprend plus de 40 partenaires de renom, parmi lesquels EA, Techland, Ubisoft ou encore CD Projekt Red. Ce dernier dévoilera notamment du gameplay d'extension de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ainsi que sa date de sortie. On espère aussi peut-être avoir le retour de PlayStation, peut-être qu'ils ont peut-être encore d'autres... Ça fait beaucoup de peut-être. Ils ont peut-être quelques autres trucs à nous présenter, hein, un peu plus croustillants que ce qu'ils nous ont fait pendant le showcase. On verra bien. La conférence sera à suivre en direct sur YouTube, donc c'est le jeudi 8 juin 2023 à 19h. Ensuite on a Day of the Devs. Donc la conférence Day of the Devs est de retour cette année. Si vous ne connaissez pas cet événement, il est proposé par Double Fine et I Am 8-Bit afin de mettre en avant les jeux de la scène indépendante. Le showcase aura lieu directement après la conférence Summer Game Fest, donc le jeudi 8 juin 2023, donc on verra à quelle heure. Ce sera juste à la suite. Ensuite, on a le Wholesome Direct, sera une nouvelle fois présent cette année dans le but de mettre en avant la bonne humeur et l'ambiance cosy. L'événement promet une heure de contenu exclusif issu de plus de 70 jeux indépendants, donc c'est souvent des petits jeux hein, comme vous voyez à l'image, voilà. Ce sera disponible le samedi 10 juin 2023 à 18h, toujours heure française, hein, je précise. Ensuite, on a le Future Game Show, est de retour cette année et propose plus de 40 nouvelles bandes annonces de jeux et des premières mondiales. L'année dernière, des titres comme Layers of Fear, Deliver Us Mars et The Last Case of Benedict Fox étaient notamment présentés. Et ce dernier-là, il me hype de ouf, mais j'ai pas le temps de le faire, merde, vous le voyez pas. J'ai pas le temps de le faire, Benedict Fox, mais il me hype de ouf. Enfin voilà, donc c'est une grosse conférence aussi vachement intéressante. C'est des petits jeux en général, hein, c'est pas les gros éditeurs qui sont là, mais il y a quand même 40 nouvelles bandes annonces et il y a des très bons titres, hein, justement comme les 3 cités ici. Ce sera disponible le samedi 10 juin 2023 à 19h, la veille de l'annonce seigneuriale et biblique qui va avoir lieu. Le Xbox Game Showcase et le Starfield Direct, d'où Jésus, sont sans aucun doute les événements les plus attendus du mois de juin. La conférence Xbox sera l'occasion pour Microsoft de montrer l'avancée de ses projets comme Forza Motorsport, tandis que le Starfield Direct du Seigneur, qui aura lieu juste après, sera consacré au gros jeu de Bethesda. Bien sûr, on espère aussi avoir des nouvelles de titres comme Senua's Saga, Hellblade 2, Avowed ou Fable. Mais Fable, j'y crois pas trop, sinon même Perfect Dark, j'espère hein, qu'ils vont sortir Perfect Dark, qui sont très attendus des joueurs Xbox et ont été annoncés il y a de nombreuses années maintenant. Coucou Fable, hein. Donc ça c'est disponible le dimanche 11 juin 2023 à 19h. A savoir que si tout se passe bien, je pourrais pas streamer le Xbox Game Showcase, mais je vais me sortir les doigts pour être là, pour pouvoir streamer le Starfield Direct, du coup sur la chaîne. Je vous tiens au courant, essayez de me suivre sur Twitter si vous voulez, c'est là-dessus que je vous le dirai. Mais c'est un truc qui est noté dans mon calendrier depuis qu'on sait la date, hein. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir le streamer, ça sera sympa, ce sera le premier stream de la chaîne et on pourra discuter en direct du coup si vous voulez, voilà. Ça c'était pour la petite info placée comme ça en zoom. Juste après cette conférence là d'Xbox et du Starfield, vous avez le PC Game Show, donc la conférence PC Game Show
Gaming Show, pardon, aura lieu juste après le Xbox Game Showcase et le Starfield Direct. On sait déjà que 55 jeux seront présents et des titres comme Baldur's Gate 3, Frostpunk 2 et Dune Awakening seront notamment confirmés. Moi, c'est celui qui m'intéresse par curiosité et c'est surtout celui de Dune. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont à proposer là-dessus, sur cet univers-là. C'est un univers que je trouve vachement passionnant. Bref, donc ça c'est disponible le dimanche 11 juin 2023 à 22h. Ensuite, on a le deuxième seigneur, enfin le troisième si on compte le Summer Game Fest, l'opening là. Ubisoft nous donne quant à lui rendez-vous le lundi 12 juin pour son traditionnel Ubisoft Forward. L'éditeur a de nombreux jeux en développement et nous devrions notamment avoir des nouvelles d'Assassin's Creed Mirage. Voilà, peut-être du vrai gameplay, pas un trailer de gameplay. The Crew Motorfest que j'attends pour voir s'ils ont un peu changé la sauce. The Division Heartland, je m'en fous. Avatar Frontiers of Pandora, ça aussi c'est le seigneur, mais bon, comme on n'a rien dessus, j'essaye de pas trop me hyper pour l'instant. Ou encore Skull and Bones, vous savez mon amour pour Skull and Bones, donc je vous en prie, dites-nous qui sort. Genre là, vous sortez le truc le 12 juin, vous nous dites allez, c'est parti, 1er septembre, paf, le jeu il sort. Oh, s'il vous plaît quoi. Putain. On espère aussi en apprendre un peu plus sur Splinter Cell Remake. Ça à mon avis c'est salut ciao. Ainsi que le jeu Star Wars en développement, enfin monde ouvert, de Massive, qui sont deux titres très attendus des joueurs. Moi c'est le Star Wars surtout que j'attends, parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'Ubisoft va proposer sur Star Wars. Parce que voilà, encore une fois n'est pas coutume, Star Wars c'est ma vie. Et j'espère vraiment qu'Ubisoft va pas se planter, va pas ruiner cet univers magnifique. Mais je leur fais confiance déjà sur la création du monde. Hein. Après, le reste, on verra. Moi, c'est surtout le gameplay qui me fait peur. J'ai pas envie d'avoir un gameplay à l'Assassin's Creed dans un Star Wars, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je ne sais pas, on verra. Donc ça, c'est le 12 juin à 19h. On a le Xbox Game Showcase Extended. Donc, le mardi, donc ça, c'est souvent les développeurs en fait qui parlent. Le mardi 13 juin, Microsoft proposera son Xbox Game Showcase Extended, qui sera l'occasion pour la firme de donner plus de détails sur les jeux présents au Xbox Game Showcase. Putain, les noms de conférences au secours. Hein. Et proposer diverses interviews des développeurs. Donc ça, c'est vachement intéressant pour ceux et celles qui veulent... Oula! Pour ceux et celles qui veulent aller plus en profondeur, je vais y arriver. Ensuite, on a la Devolver Digital Showcase, donc ça c'est un truc que j'attends aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeux sympas chez Devolver. On dirait pas comme ça, hein, c'est un peu des outsiders, mais il y a vraiment des bons jeux. Développeur a confirmé la tenue d'un nouveau Devolver Digital Showcase. La date de cette conférence n'est pour le moment pas encore annoncée, mais nous devrions avoir des nouvelles de l'événement très bientôt. En général, ça suit, hein, ce sera sûrement fin juin, je pense, ils sont souvent un peu décalés, Devolver. Ensuite, on a la conférence du coup de Embracer Group, donc THQ Nordic Digital Showcase. Après les gros événements prévus au mois de juin, c'est le THQ Nordic Digital Showcase qui sera présenté au début du mois d'août. Donc ça fait quand même un... Vous avez sans doute la conférence de Devolver qui sera vers le 20 juin dans ces eaux-là. Et du coup, vous allez avoir après une semaine de passage, le mois de juillet de passage, et pouf, le vendredi 11 août, donc mi-août, hein, vous aurez du coup le THQ Nordic Digital Showcase. L'éditeur dispose de nombreuses licences et fêtera cette année son 10e anniversaire. On attend le sacro-saint retour de Tomb Raider et de Deus Ex. Ils ont aussi KOTOR, hein, qui sera peut-être présenté chez eux. Moi, c'est surtout ces trois-là que j'attends, en fait, voir ce qu'ils vont proposer là-dessus. Et en 2022, il avait notamment clôturé son showcase avec l'annonce d'un nouveau jeu South Park. Donc pour les fans qui l'attendent, ce nouveau jeu, il sera peut-être présenté, hein, qui sait. Donc ça, c'est le vendredi 11 août, comme j'ai dit, mais on n'a pas de date encore, enfin pas d'heure, je veux dire. Donc on verra bien. Et ensuite, on a la Gamescom Opening Night Live, qui sera présentée du coup le mardi 22 août. La fin de l'été sera réservée à la Gamescom et sa conférence Opening Night Live, ce qui sera le dernier grand rendez-vous du Summer Game Fest. Nous aurons l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'événement en amont de l'ouverture du salon. Donc ça, c'est un salon qui s'ouvre après la rentrée, hein, bien sûr, mais qui est vachement intéressant. On rappelle qu'en termes de présence physique de visiteurs, c'est le plus gros salon de jeux vidéo au monde, qui accueille un ou plusieurs millions de visiteurs, hein, c'est quand même énorme. Et voilà. Donc moi j'attends beaucoup, pour faire un petit récap, j'attends énormément du coup le Summer Game Fest, hein, évidemment, avec tous les gros éditeurs qui seront là-dedans. J'attends beaucoup le Future Game Showcase pour voir ce qu'il y a juste après. J'attends beaucoup évidemment D'où Jésus, Marie-Joseph. J'attends vraiment le Starfield Direct. Le Xbox Game Showcase un peu moins, parce que c'est Nua's Saga, je m'en fous. Fable... ça m'intéresse, sachant que j'ai jamais joué aux 3 autres. Hein, ouais, honte à moi, je sais, mais j'ai jamais joué aux 3.
enfin aux 3 qui sont sortis, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour Fable. Et après, bah, du coup, Starfield, hein, évidemment, que j'attends comme le sauveur, on va dire, de Microsoft. On a le PC Gaming Show, je m'en fous, je suis pas un joueur PC. Et on a du coup bah, le Ubisoft Forward que j'attends beaucoup pour voir justement s'ils vont arriver à sortir la tête d'ici et si mes actions vont décoller, nom de Dieu. Ah, voilà, c'est tout ce que je voulais placer pour la fin. C'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager. Vous pouvez vous abonner en activant la cloche et me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.